le Flipper Zero, comment on peut tester des protections NFC, ou plutôt anti-NFC, qui permettent de protéger par exemple ce genre de carte, qui est le badge de travail. Donc, je vais avoir ce genre de carte rigide qui est donc utilisé pour... Je pousse le flipper parce qu'il est en train de faire le focus un peu tout là. Donc, qui va nous permettre de bloquer des ondes, d'accord. Ce genre d'étui rigide dans lequel on va venir insérer, dans l'autre côté, les cartes ici, qui vont nous permettre aussi en théorie de bloquer les ondes. Et j'en ai un deuxième un peu plus vieux qui me permettra de regarder ça fonctionne. Au passage, Hack in Paris, si vous avez l'occasion d'y aller, c'était une super conférence. Voilà. Alors, déjà, on va se mettre en mode NFC. Alors, je ferai d'autres vidéos plus tard sur le NFC, sachant que c'est quelque chose qui évolue beaucoup dans les updates de firmware du Flipper Zero. Parce qu'on va être honnête, il y a encore beaucoup de manquements sur cette fonctionnalité, notamment les émulations des cartes que l'on arrive à copier, qu'on n'arrive pas à copier d'ailleurs, est plutôt pour l'instant un peu décevante. Voilà, on va dire ce qui est, parce qu'il ne peut émuler que les UID, donc les identifiants uniques des éléments NFC, cartes NFC, et du coup, la majorité des systèmes sérieux ne se basent pas uniquement sur les UID pour pouvoir débloquer des services. Ça peut arriver sur une badge de porte où juste l'UID est nécessaire, et si c'est le cas, bah, c'est très très mauvais. Donc, on va se mettre en mode lecture. Une fois qu'on se met en mode lecture, le Flipper Zero va chercher à avoir une carte. Voilà. Donc là, typiquement, je vais mettre dessus. Et donc là, vous voyez ce qui se passe. Il est en train de chercher, parmi tous les dictionnaires de clés, des clés précises pour lire les données sur la carte NFC. Il va parcourir 16 secteurs. Alors, si je fais ça, je vais pouvoir zipper le dictionnaire, parce qu'en fait j'ai plusieurs dictionnaires, j'en ai deux, d'accord. Et donc là, je vais faire ça, et une fois qu'il a fini, il m'affiche ceci, il m'affiche le type, et ce que je cache pas très discrètement avec mon doigt, c'est tout simplement l'ID unique de ma carte, d'accord. Bon, même si j'ai une vieille carte de boulot, qui n'est plus active, sait-on jamais. Donc c'est une ISO 44143 type 3, donc c'est un type A. Donc voilà, et après vous pouvez, par exemple, si vous voulez, vous pouvez sauvegarder ou faire l'émulation de la carte ou récupérer les informations que vous avez dedans. Donc en info, vous allez avoir tout un tas de choses, donc ce qu'on a déjà pu récupérer. D'accord. Hop, du coup, là on va sortir. Donc, on sort, tac. Voilà, et donc là, on a retiré. Donc, là, vous voyez, si par exemple, il n'arrive plus à avoir la carte, il vous dit « j'ai perdu le tag ». Tout simplement. Voilà, on va se mettre comme ça, on sera un petit peu mieux visuellement. Donc là, par exemple, je vais dire d'arrêter, on va revenir et on va sortir du menu. Donc voilà. Alors, maintenant, est-ce que cette protection-là est efficace? Donc je vais remettre ma carte en dessous, je vais mettre ça dessus, convenablement, comme ça. Je me suis remis en mode lecture, d'accord, et là je vais passer le flipper un peu partout. Et là vous voyez, la carte est effective, il n'y a aucun problème, la protection fonctionne comme ça. Le fabricant dit même, on peut cumuler jusqu'à 12 cartes. Et ça bloquera toutes les cartes. En effet, hein, c'est assez fin et on a comme besoin d'avoir des lecteurs assez proches. Maintenant on va l'insérer dans cette protection-là. Hop. Si elle veut bien rentrer, voilà. Donc la carte est dedans, d'accord. Donc je vais reprendre mon flipper 0 et je vais repasser comme ça. Et vous voyez là, le flipper ne se déclenche pas, il n'arrive pas à lire la carte. Donc on va sortir la carte et on va aller dans le dernier étui que j'ai, qui est celui de Hack in Paris. Hop. Voilà. Petite pub, hein, si vous souhaitez ce genre de choses personnalisées, vous avez Stopper FID qui fournit ce genre d'étui, qui vend ce genre d'étui, ce genre de cartes, qui sont très bonne qualité. Voilà, vous retrouverez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous le retrouverez sur Twitter. Et donc là, c'est pareil. Alors, il a détecté la carte entre temps. Donc voilà, on va ressortir, parce que je l'ai passé à côté du flipper, du coup il l'a vu. Et vous voyez, là, c'est pareil, aucun problème. Donc, on peut dire que, dans l'absolu, ces trois protections, donc, hop,
Celle-ci, celle-ci et celle-ci sont donc des protections qui fonctionnent à merveille. Oui, mais je me suis rendu compte qu'avec celle-ci, il peut y avoir des problèmes. Je m'explique. Ça, c'est un étui porte-carte classique, d'accord? Donc en cuir, lambda, donc dedans il n'y a rien d'autre, il y a juste un peu de liquide. On va mettre la protection, comme c'est recommandé, en dessous, par exemple, ici. Hop, voilà. Je vais ressortir ma carte d'accès au boulot, hop, que je vais glisser dedans. Voilà, hop, et je ferme. Là, normalement, quand je vais remettre mon flipper 0 en mode de scan, ici, je ne devrais rien avoir. Il devrait... Ah, vous avez vu. Ici, on a une petite défaillance qu'il a réussi à lire une partie de la carte. Alors, il peut lose le tag, mais si votre carte, si votre badge fonctionne très mal et ne sécurise par exemple que l'accès avec, donc là si je ne bouge plus, il continue de lire la carte. S'il n'y a qu'une sécurité qui est faite uniquement sur les UID, et ben c'est fini. Votre protection n'aura servi strictement à rien. Voilà. Et donc là, il va pouvoir continuer d'essayer de le lire. Là, je vais m'électer, je vais sortir du truc. Alors, je l'ai mise en dessous, donc je me suis dit, bah, peut-être le fait de l'avoir mis en dessous, il y a un petit débord qui fait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc on va essayer de bien la mettre à peu près au même niveau. Voilà. Et on va voir si en repassant en mode lecture, est-ce que j'arrive de nouveau à capter la carte ou pas. Oui, là il est passé là. On va essayer de le reprendre. Juste le fait qu'il affiche juste une fois, ça, par exemple le user deck, ça veut dire qu'il a réussi à avoir le UID. Typiquement, bah, ce genre de protection là, dans cet étui là, si je veux vraiment l'utiliser pour protéger ma carte, alors ma carte j'ai testé, hein, juste l'émulation du UID ne fonctionne pas pour passer la protection et ouvrir les portes des locaux, donc ça fonctionnerait à moitié. Par contre, on voit bien qu'il y a une manière de faire qui n'est pas bonne là-dessus. Donc il me sera nécessaire de revoir comment bien protéger cette carte si je veux utiliser ce support-là. Donc par exemple, on pourrait le faire comme ça. Voilà. On va mettre les deux en même temps au même endroit. Et est-ce que là, ça fonctionne déjà un petit peu mieux? Donc on va se remettre en mode lecture. Non, vous voyez, ça fonctionne pas beaucoup mieux. Donc cette protection est en fait très efficace. J'ai envie de vous dire, quand elle est toute seule avec la carte, comme ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand elle est perturbée par autre chose, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc si vraiment votre badge est précieux et qu'il est nécessaire de ne pas avoir juste une lecture de l'UID, préférez les supports rigides comme ça qui protègent totalement votre tag, ou du moins totalement comme on a pu le voir ici. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, et on reviendra plus tard sur d'autres fonctionnalités, et notamment on fera d'autres tests sur le NFC, le badge USB, toutes les autres fonctionnalités du Flipper 0. Voilà, merci à vous, à très bientôt.